Vos sorties culturelles en Ontario français, je vous donne des idées. Dans la capitale, le Centre national des arts reçoit le 24 janvier le guitariste et compositeur français Stéphane Vrambel. Né à Paris et formé au Berklee College of Music à Boston, il mélange jazz, flamenco, rock, blues et classique pour créer son style unique. Stéphane Vrambel est notamment connu pour Bistro Fada, sa pièce oscarisée conçue pour le film Midnight in Paris de Woody Allen. La belle programmation du CNA continue. D'abord avec Rinse, une pièce qui mélange théâtre et danse contemporaine. C'est une œuvre d'Amrita Epi, artiste des Premières Nations des territoires Bundjalung et Napui, en collaboration avec Mish Grigor. La pièce interprétée en anglais avec des surtitres français explore le désir, le féminisme et la culture populaire. Vous pouvez la découvrir du 22 au 24 janvier. Toujours à Ottawa, le 21 janvier, le MIFO accueille sur scène l'auteure-compositrice, interprète abénaquise et franco-ontarienne Mimi Obansawin. Combinant musique folk et roots, elle sera accompagnée de son conjoint Ryan Sherman à la batterie. Ensemble, ils interpréteront les chansons de son univers musical éthéré. Dans la ville reine, l'Alliance française projette sur le grand écran le film Quelques jours, pas plus de Julie Navarro le 22 janvier. Le long métrage suit le personnage d'Arthur, ex-critique rock devenu journaliste de terrain, qui se retrouve à héberger Daoud, un jeune Afghan, pour quelques jours. Une rencontre qui transforme leur quotidien et pose un regard humain sur la vie des réfugiés. Et pour conclure la semaine, l'Alliance française de Toronto accueille le 24 janvier le spectacle solo de Katia Café-Vébrissi, Ça rime avec vinaigre. L'autrice-scénariste raconte l'histoire d'une maman qui se bat pour protéger son enfant contre le racisme anti-noir à l'école. Sur scène, elle incarne une vingtaine de personnages dans cette pièce de style slam, à la fois TED Talk. Alors, quels sont vos plans cette semaine? Laissez vos idées en commentaire.